Comment Squeezie a réussi à se positionner 6ème ou même 5ème sur la requête kombucha? Un youtubeur qui lance une marque de kombucha, aucune autorité SEO, aucune strat SEO, et en moins d'un mois, il atteint la 5ème place sur la requête kombucha. Une requête très volumineuse et qui potentiellement est très concurrentielle. Alors comment c'est possible? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment Squeezie a réussi à se positionner donc 6ème ou 5ème, ça varie, sur la requête donc kombucha, sans strat, sans rien, sans préparation. Et on va expliquer avec des simples algos pour vous reprendre un petit peu ce qui marche en SEO, pour vous montrer en gros que tout est possible et que ceux qui vous disent que les résultats peuvent prendre des mois, et bien au final en fait, c'est plutôt faux. Voici la SERP donc kombucha. Donc vous avez donc pour le coup donc Wikipédia juste là. Vous avez Carrefour donc qui va reprendre en gros du kombucha. Là vous avez Ciao Kombucha qui parle notamment de la marque. Donc ça c'est Vegetal Food qui va surfer sur du coup le trafic que va générer en gros Squeezie sur sa marque. Le kombucha c'est quoi? Là vous avez plus une requête informationnelle pour expliquer ce que c'est. Ici vous avez kombucha, comment bien le préparer. On est plus sur une recette en gros. Et ici vous avez Ciao Kombucha, donc naturel, faible en sucre, riche en probiotiques. Bref, tout ça créé par Squeezie. Donc, et après, vous avez d'autres éléments par rapport au kombucha. Vous avez une SERP assez différenciante, donc qui va essayer de proposer un maximum d'informations pour l'utilisateur par rapport à celui qui recherche kombucha. On ne sait pas s'il veut une recette, on ne sait pas s'il veut savoir si c'est bénéfique pour sa santé, on ne sait pas s'il recherche une marque spécifique, etc., etc. Et quand on parle donc d'une requête assez intéressante, on parle quand même d'un volume de 60 500 recherches par mois, ce qui est énorme pour le coup. Et quand on parle après plus d'une SERP concurrentielle, et ben en fait quand on regarde un petit peu de plus près sur les chiffres, pas tellement au final, parce que comme vous pouvez le voir, on a ni plus ni moins en fait que des concurrents qui ont une autorité assez faible par rapport à une SERP donc très différenciante. On a donc Ciao Kombucha qui a littéralement 6 domaines référents, qui est le plus faible et qui se positionne déjà ici. Et enfin devant on a donc des concurrents un petit peu plus importants, donc par exemple comme Carrefour qui va proposer donc littéralement leur boisson, et Wikipédia qui va proposer donc une description de ce que c'est le kombucha. Alors cette vidéo c'est pas un tuto SEO comme on en a l'habitude, mais c'est plus un décryptage stratégique. On va voir comment Google choisit qui mérite d'être en top 10. Et pourquoi c'est pas juste une question de backlinks ou encore moins de mots-clés. Alors, première étape, qu'a fait Squeezie et donc son équipe, forcément, parce que le mec il n'est pas tout seul, on s'en doute bien. Ils n'ont pas publié une page informationnelle. Ils n'ont pas de section blog. Et ils ont balancé une bombe de notoriété. Pour vous montrer un petit peu, Ciao Kombucha, c'est littéralement 2 résultats de recherche indexés. Ils ont commencé par faire un lancement média assez coordonné. Donc YouTube, presse, réseau. Alors si vous voulez que Google vous indexe assez rapidement, il faut faire vraiment un max de bruit. Donc sur YouTube directement, vous aurez donc forcément des personnes qui vont tester en faisant des dégustations, parce que forcément il faut surfer sur en gros le buzz du lancement. Il y en a qui vont faire des juges, donc des jugements sur la marque ou quoi que ce soit, comme moi je peux le faire d'un point de vue SEO, d'un point de vue plus business si je me permets. Ensuite vous avez donc il y en a qui reprennent la pub directement ici qu'il a fait sur Insta, d'autres qui vont faire des tests encore une fois, qui vont expliquer les fondements, etc. Enfin bref, ils vont faire plein d'éléments en fait, et ça forcément ça a vocation également donc à terme à booster la notoriété de la marque sans que Squeezie n'ait rien à faire. Alors ce qu'il a fait, c'est un effet de buzz forcément sur Insta, donc ils ont balancé une belle vidéo en fait sur Insta pour vraiment promouvoir la marque. Ils n'ont pas encore fait de vidéo sur YouTube, j'ai l'impression, donc je sais pas si c'est quelque chose qui va être prévu, pourquoi pas après. Mais en termes de SEO, donc ce qui va nous intéresser, c'est les impacts du coup sur un moteur de recherche. Vous allez avoir forcément un trafic direct assez brutal. Énormément de personnes, donc forcément on va être intrigué, et moi le premier forcément on veut savoir ce que c'est. Et donc forcément ça, Google le voit. Et quels sont les algos qui prennent en compte ce trafic direct? On a donc Google RankBrain et Google NavBoost. On va avoir des signaux sociaux croisés, et donc forcément ça montre une preuve d'intérêt assez massive. Et avec un gros engagement dès le début, donc dans les premiers jours, et forcément on a une accélération SEO. Deuxième étape donc, c'est ni plus ni moins que l'effet de notoriété instantané. Donc ça fait un boost de trafic et ça envoie de très bons signaux. Si Google adore les sites qui reçoivent du trafic direct, c'est pas pour rien. Ça veut dire que les personnes recherchent cette marque en question, qu'elle existe et qu'il y a un intérêt. Et donc s'il y a un intérêt, c'est qu'elle est forcément pertinente sur un sujet précis. Donc là, l'algo NavBoost va être très pertinent dans notre cas. Il va analyser le temps passé, l'engagement, le pogo sticking, les CTR, les durées de session. En fait, c'est comme si vous aviez un resto en haut de la rue Sainte-Catherine qui attirait par exemple donc des centaines de personnes. Donc forcément ça attire l'attention de tout le monde déjà, et forcément si vous avez le petit monsieur Google qui arrive qui se dit tiens il y a beaucoup de monde sur ce resto, c'est qu'il y a quand même un intérêt, et donc forcément il va naturellement le mettre en avant. La page produit elle est clean, elle est belle, elle est propre et elle est bien construite. On n'a qu'une seule foutue balise, comme quoi ça sert vraiment des fois à rien.
on n'a qu'une landing page, donc c'est la page d'accueil. Et là après, quand on clique, on a directement des affiches. Donc une affiche à l'écran pour expliquer en gros les différents produits qu'ils vont proposer. Et là ici, quand on va là, on clique ici, on a juste une autre page, donc fabrication, qui est donc la deuxième page donc, qui était indexée et qui en gros explique tous les bienfaits, etc. du kombucha. Le but, c'était pas d'avoir un SEO propre, hein, on le ressent. Et d'ailleurs, ceux qui disent que les web performances sont également utiles, c'est utile pour les conversions, on va pas se mentir, c'est utile pour le crawl et l'indexation. Mais globalement, regardons un petit peu sur mobile, on a des web perfs qui sont donc pas forcément agréables, qui sont mauvaises. Et derrière, un temps de chargement qui va être donc de 7,9 secondes dans Speed Index. Donc ce qui est beaucoup trop sur mobile, on va pas se mentir, sachant que la majorité des personnes qui ont vu cette pub étaient sur mobile. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de se classer donc directement en 6e position. Comme quoi, vous avez vraiment la preuve à l'écran que aujourd'hui, ce qui marche et ce qui a toujours marché, c'est vraiment l'expérience utilisateur dans le top 10. Vous avez d'autres éléments, on en a déjà parlé, forcément, vous le savez, c'est le contenu, l'autorité, etc. Mais globalement, ce qui marche réellement, c'est vraiment le comportement des utilisateurs qui est sur le site qui va vraiment avoir de sacrés impacts. Là, l'autre petite stratégie, donc la 4e, c'est du micro-netlinking, on va dire, assez qualitatif. L'idée ici, c'est que eux, leur but, c'est pas de faire du netlinking comme nous, par exemple, pour développer un e-commerce, c'est pas le but. Et quand on peut voir ici, ils ont que 5 domaines référents et quand on regarde, en fait, ils ont fait littéralement, c'est pas du netlinking comme vous et moi, c'est que du digital PR, donc c'est vraiment du relation presse. Et donc en fait, vous allez avoir que des marques qui, en gros, vous donnent, c'est vraiment, là vous allez avoir que, en gros, quasiment des médias. Donc là, pour nourrir demain, là c'est e-tech.fr, GQ Magazine, et au final, en fait, c'est tout. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui, forcément, je sais, j'en suis conscience, j'en ai conscience, forcément. Il y en a beaucoup qui vont mettre des années à ressortir en faisant vraiment un SEO propre, en faisant tout ce qu'il y a à disposition pour vraiment avoir le meilleur site, etc. Et qui galèrent quand même pendant des années. Et après, on a des mecs comme Squeezie qui balancent une vidéo donc de promo, qui envoie des millions de personnes littéralement sur un site avec 2 pages, avec une mauvaise structuration, avec un site dégueulasse au niveau des web perfs, qui est beau certes, mais catastrophique au niveau des web perfs. Aucune logique SEO on page, rien du tout. Et qui pourtant se positionne 6e sur Kombucha. Comme quoi, vraiment, le SEO, c'est vraiment ingrat, mais on retombe un petit peu sur nos parts et c'est vraiment l'objet de cette deuxième partie, c'est que ce que Google a vu derrière le rideau. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet de cette fameuse étape 2, vous avez un premier lien dans la description pour celles et ceux qui veulent apprendre le SEO, développer leurs compétences, aller beaucoup plus loin en SEO et pas dépenser quasiment 2000 balles dans des formations qui sont pourries et forcément uniquement théoriques. On parle vraiment que de la pratique et avec un axe vraiment concret sur mes expériences passées. Donc pour celles et ceux donc, qui veulent aller plus loin, vous avez le premier lien dans la description. Voici ce qui s'est passé. On va parler d'un premier algo que vous connaissez déjà et que j'affectionne particulièrement parce que c'est le nom entre guillemets de mon agence ou du moins de ma marque en gros sur le SEO, c'est RankBrain. Donc RankBrain, c'est un algorithme en fait qui analyse le sens et pas juste les mots-clés. Ce que Google a capté avec donc kombucha, c'est que les personnes vont taper par exemple kombucha et ils vont rechercher comme beaucoup donc la marque donc Ciao Kombucha. Ils vont chercher le site en question. Et donc forcément, ce que ça dit donc pour l'algo, c'est que tiens, c'est intéressant, quand les personnes recherchent kombucha, ils recherchent la marque Ciao Kombucha. Et donc plus ça clique dessus, forcément plus le site va monter. Le deuxième est forcément en lien avec l'expérience utilisateur que vous commencez à connaître à force, c'est NavBoost. Forcément, on a eu beaucoup de trafic direct. Les personnes, on l'a vu, donc ils ont associé, donc Google a associé kombucha pour un court instant à Ciao Kombucha, à voir si ça tient par contre après dans le temps. Et derrière, après, les personnes vont rester sur le site, ils vont regarder, ils vont analyser, ils vont essayer de comprendre, ils vont passer du temps sur le site. Est-ce qu'ils vont revenir après sur, on va dire, le résultat de recherche classique ou fermer l'onglet? Ça, en l'occurrence, je pense qu'ils vont tous fermer pour la majorité. Quoi qu'il en soit, ils ont vu que les utilisateurs restaient, interagissaient avec le site. Et donc forcément, c'est le content ou du moins le site à montrer quand on tape kombucha. Ensuite, on peut parler également de BERT et de Neural Matching. Donc là, c'est de la compréhension textuelle. Donc là, on rentre vraiment dans l'intelligence profonde de Google. On ne lit pas des requêtes, mais on lit des concepts. Google BERT, lui, va comprendre que le site, donc Ciao Kombucha, répond à kombucha sans spammer 1 milliard de fois la requête cible. Et le Neural Matching va relier l'univers sémantique du site avec des requêtes donc intentionnelles. Même si la page ne dit pas spécifiquement qu'on parle de kombucha par exemple bio, Google va comprendre qu'il les évoque par d'autres signaux.
On pourrait également parler du dernier, donc de QBST, qui parle vraiment plus de pertinence lexicale, de champ sémantique. Le problème, c'est qu'on va pas se mentir, ça ne sert à rien parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a même pas de texte ou quoi que ce soit sur la homepage. Et c'est ni plus ni moins en fait que pour vous montrer et pour vous prouver une fois pour toutes que l'expérience utilisateur est vraiment au centre du SEO aujourd'hui et même depuis longtemps forcément. Mais globalement, c'est quelque chose qu'il va falloir très garder à l'esprit, c'est que vous aurez beau par exemple avoir une bonne optimisation lexicale par exemple avec des outils comme Serpentis que je vous recommande. Et bien des fois en fait si derrière en fait l'expérience utilisateur n'est pas aussi bien traitée, ça ne servira à rien. Bon, il y a 99% des sites qui ne rankeraient jamais en première ou du moins en top 10 sur des requêtes aussi volumineuses que par exemple Kombucha. Et encore ça peut arriver, globalement c'est quasiment je pense impossible. Et c'est vraiment pas une question de budget. Si on doit résumer tout ça, Ciao Kombucha, donc la marque de Squeezie, a coché toutes les cases comportementales. On a une autorité transmise. Donc on a du branding, on a des mentions, on a un tout petit peu de backlinks. Et globalement, forcément, Ciao Kombucha est associé donc à Squeezie. Ce qui va forcément aider à promouvoir le site. Dès le jour 1, il a été mis en avant très très fort. Donc avec une pub sur Insta, etc. Ils se sont focus sur seulement 2 pages. Une page d'accueil, donc avec les différents designs des boissons, et une page sur la fabrication. Et c'est tout. Bon, à présent, qu'est-ce que vous devriez retenir comme information par rapport à cette expérience? Et est-ce que vous pourriez faire la même force de frappe? Bon, honnêtement, je pense pas. À part si vous êtes un gros youtubeur, ça peut également marcher pour diverses raisons. Alors, vous n'êtes pas Squeezie, moi non plus. Mais vous pouvez faire à peu près 70% avec de l'intelligence stratégique. Déjà, si vous avez déjà une audience préétablie, ça va déjà forcément vous aider. Donc, si vous avez une audience sur TikTok, Insta, YouTube, etc., ça peut déjà également vous aider à aller chercher des positions plus rapidement. Je pense notamment à la marque de Avner qui est donc Broadway, qui propose donc de la whey. Bah forcément, on a du trafic de marque, donc 58% des personnes qui recherchent cette marque tous les mois. Et donc forcément, alors ils ont quand même bien travaillé leur SEO, on va pas se mentir, hein, mais depuis 2 ans, globalement, on a eu déjà un bon boost. Et Avner, du moins donc Road to Science, c'est pas forcément un youtubeur qui a des millions d'abonnés, mais par contre qui a quand même une force de frappe assez importante déjà. Ce que vous devez faire, c'est si vous avez une audience, vous pouvez suivre ce plan. Vous créez un site donc hyper brandé, vraiment rapide, si possible, hein, simple, sans friction. Vous travaillez à mort l'UX et le branding. Vous lancez une page et une campagne multicanale simultanée. Vous ciblez un mot-clé ou du moins une requête atteignable. Par exemple, Kombucha, c'est con, mais c'est vrai que c'est hyper volumineux et pourtant la concurrence, elle est assez faible quand même dans le top 10. Et ça, c'est clair qu'en moins de 6 mois, voire en moins de 3 mois, c'est possible d'aller chercher un top 5 ou du moins même un top 3 potentiellement avec ce petit concurrent-là. Et vous laissez faire les algos comme par exemple, donc on l'a dit, RankBrain, Googlebert qui vont vous associer donc à Kombucha ou une autre marque ou du moins une autre thématique et notamment Navboost qui va faire le travail et là par contre vous n'avez plus rien à faire malheureusement, ça ne dépend plus forcément de vous, c'est ni plus ni moins que l'UX. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez déjà de cette marque et également si ça vous a intéressé et surtout qu'est-ce que vous tirez aussi comme conclusion par rapport à ça. Ça peut être un petit peu frustrant pour ceux et celles qui font du e-commerce, hein, ça j'entends forcément, mais forcément on n'a pas la même force de frappe, hein, ni vous ni moi pour le coup, donc c'est tout à fait normal. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, notamment en SEO, vous avez toujours le premier lien dans la description, vous aurez toutes les infos à dispo. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez l'espace commentaire pour me poser vos questions. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor, ciao.